Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour les lives du mardi matin 9 heures. Aujourd'hui, de nouveau, nous allons parler état d'esprit. La thématique du jour que j'aimerais bien aborder, c'est le pouvoir de décision. Alors, on prend une multitude de décisions par jour. Alors, je ne vous parle pas des petites décisions sur qu'est-ce que va être le menu au niveau du repas du soir, vous organiser au niveau de vos travails, etc. Je ne vous parle pas de ces décisions-là. Aujourd'hui, on va aborder les décisions qui vous concernent vraiment, qui vous concernent vous, qui concernent votre bien-être, qui concernent vos valeurs, qui concernent vos besoins et vos limites. Donc, le petit exercice que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Vous prenez un petit carnet, une feuille, peu importe, quelque chose pour écrire. Et puis le matin, peut-être qu'avant de commencer à travailler, vous vous concentrez quelques secondes, quelques minutes, et vous commencez à noter une phrase avec ces mots-là. Je décide de quelque chose. Alors ça peut être vous décidez quelque chose pour la journée, vous décidez de vous choisir, vous décidez, je sais pas, d'aller faire une marche après le repas de midi. Vous décidez d'aller au cinéma le soir avec une amie. A contrario, vous décidez de vous faire une soirée lecture. Vous décidez quelque chose pour votre journée. Mais cette phrase, elle peut aussi avoir attrait à autre chose. Vous pouvez décider, en fait, d'aller vers un objectif qui va se faire à moyen, long terme. Donc, vous décidez de commencer à travailler sur une problématique qui vous est chère, en fait. Et là, vous commencez à poser des jalons qui vont faire que vous allez atteindre votre objectif. Alors, pourquoi, en fait, faire ça? L'utilité de décider en fait chaque jour de quelque chose qui vous convient à vous, c'est de passer d'un état passif à un état actif. Je m'explique. Je vais prendre une analogie qui est le train. Vous avez travaillé longtemps et durement pour construire votre train. Vous avez une locomotive, vous avez des wagons derrière vous. Vous êtes le chef de votre locomotive, vous avez choisi les rails, vous avez choisi d'un moment donné d'aller à droite, d'un moment donné d'aller à gauche, et vous êtes dans votre locomotive avec les wagons derrière vous. Il y a des gens qui sont déjà dans votre wagon, il y a des gens qui montent, qui descendent, bref, voilà. Vous êtes en route sur votre chemin de vie dans votre train. Vous avez mis plein d'énergie, donc le train, il roule bien. Et puis, à un moment donné, peut-être que vous vous dites, ben voilà, c'est fait. Voilà, j'ai construit mon train roule, tout va bien, etc. Donc, quand on a cette impression-là, on est dans une sorte de routine. Sauf qu'il est super important de se rappeler qu'on est toujours le chef du train. Et que si on commence à prendre moins de décisions, eh ben, ça veut dire que le train, il va peut-être ralentir, il va peut-être, au contraire, aller beaucoup plus vite et s'emballer. Il va peut-être, si on s'endort, en fait, sur nos lauriers, peut-être qu'à un moment donné, le train, il va prendre une voie à droite d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura des gens qui sont venus, puis qui ont peut-être pris, en fait, le lead sur votre locomotive et sur votre train. Le petit exercice du jour, c'est pour vous rappeler que vous êtes le chef de votre train, que vous êtes actif de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir de décider où vous voulez aller. Alors, ça paraît peut-être un peu futile, hein, comme ça, mais ça l'est pas du tout. Si vous perdez de vue le fait que vous avez le pouvoir de décision, vous avez le pouvoir de décider où vous voulez aller, eh ben, le risque, c'est que les autres viennent et que finalement, vous vous retrouvez dans un train qui ne vous correspond pas, que vous alliez sur des chemins où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là, c'est pas mon chemin de vie. Donc, c'est un petit peu l'idée. Donc, j'avais noté aussi, voilà, ouais, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de décision? Ben, c'est de se réapproprier le fait de s'autoriser à décider, de prendre conscience que notre pouvoir de décision nous appartient. Parce que à partir de ce moment-là, on va prendre sa place, on va poser des limites, on va oser dire oui à des choses qui nous conviennent, mais aussi dire non à des choses qui sont, voilà, pas en adéquation avec nos valeurs. On va vraiment rayonner, on va vivre selon ses propres règles. On va être aligné et centré sur notre chemin de vie. Alors, il y a des gens qui vous disent, et moi, j'ai pas le choix. Voilà. En gros, voilà. Mais dans cette situation-là, moi, j'avais pas le choix. J'avais pas. Je pouvais pas choisir. Je pouvais pas choisir. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben, j'ai pas décidé.
Je ne me suis pas autorisée à décider parce que dans quasi toutes les situations, on a le pouvoir de décision. On ne maîtrise effectivement pas les événements qui nous arrivent. Il y a des événements, je ne sais pas, on se fait licencier, ben c'est sûr que ce n'est pas une de nos décisions. Il y a quelqu'un qui, voilà, un décès de notre entourage, ce n'est pas une décision, comprenons-nous, c'est bien évident. Néanmoins, on a le pouvoir de décider de comment on va réagir à cet événement qui nous est arrivé. Donc, quand les gens vous disent « moi, je n'ai pas le choix », qu'est-ce qui se passe? Ben, si on reprend le fait de vouloir décider, en fait, décider, c'est sortir de sa zone de confort. Décider, c'est donc d'essayer de nouveaux chemins. C'est vraiment sortir un petit peu pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur de cette zone de routine et de sécurité. Donc, quand on fait ça, automatiquement, il y a des peurs qui montent. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être aimé, peur de changer, peur du jugement des autres. Toutes les peurs, là, elles arrivent. Puis ces peurs, notre mental va les ancrer avec des croyances limitantes. De toute façon, j'ai jamais réussi à changer. Je suis trop si, je suis pas assez ça. Donc là, d'un seul coup, on ancre vraiment que le changement, il n'est pas possible. Et pour finir la boucle, on va s'auto-saboter. On va faire en sorte qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à changer et qu'on n'arrive pas à décider. Je vais vous prendre un exemple très concret. Pendant longtemps, en fait, pendant des mois, voire des années, en fait, le soir, avec mon mari et moi, on aimait bien passer la soirée ensemble. Donc, on se mettait devant la télévision. Je lui ai laissé le fait de choisir, en fait, le programme télévision. Et au fil du temps, on a commencé à regarder des séries policières. Bien, moi, j'ai rien dit. J'étais passive à côté de lui. Jusqu'au jour où, finalement, j'ai commencé un travail sur moi-même et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Ces séries policières, il y a toujours des intrigues, il y a toujours des choses, ça montait mes pulsations cardiaques, ça m'angoissait. Donc, du coup, quand j'allais au lit, je mettais une demi-heure, voire 1 heure, en fait, avant de m'endormir pour évacuer ce stress. OK, j'ai pris conscience de ça. C'était quoi les étapes d'après? Eh bien, c'était décider de dire à mon mari simplement, écoute, je crois que moi, les séries policières le soir, ça ne me correspond pas, donc je propose ci ou ça. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des peurs qui sont arrivées. Ouais, mais si je lui dis ça, finalement, il ne va pas m'aimer. Ça fait des mois que je dis rien. Donc, d'un seul coup, ce changement, c'est quand même bizarre. Les croyances limitantes qui allaient avec ça, c'était il faut quand même passer un maximum de temps avec son conjoint parce que sinon, on risque de se séparer, on risque d'aller sur de plus parler, on risque de moins de faire de choses ensemble. Donc, finalement, d'aller sur des voies qui divergent. OK. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. J'ai le choix de m'auto-saboter, en l'occurrence de me taire et de ne rien dire. Et j'ai le choix de dire quelque chose, d'oser prendre la parole. C'est ce que j'ai fait. J'ai osé lui dire, OK, tu sais, voilà, j'ai pris conscience de quelque chose, ces séries policières, ça ne me correspond pas. Moi, j'ai besoin par exemple, de lire au lit. Alors, évidemment, il a été un petit peu surpris parce que pour lui, c'était une habitude, c'était une routine, c'était OK, ça fonctionnait bien pour lui. Donc, vu que j'avais rien dit, il ne voyait pas pourquoi c'était pas la même chose pour moi. Donc, il y a eu effectivement une petite phase de réaction. Mais passé ça, en fait, à l'heure actuelle, j'ai osé dire, donc, quand il regarde des séries policières, je vais lire au lit. Et finalement, on y trouve chacun notre compte. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Reprenez le lead de votre vie, en fait. Vous avez le pouvoir de décider, que ce soit des petites décisions, comme effectivement lire au lit, ou bien vous faire un petit peu du bien chaque jour en dégageant 5 minutes de votre temps. Mais vous avez également le pouvoir de décider de faire un petit pas après l'autre vers un objectif de vie qui est votre objectif à vous. Donc voilà, c'était ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si, décidez, peut-être, j'aurais bien envie, si vous voyez cette vidéo, que vous décidiez quelque chose là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous avez envie, une envie pour vous dans la journée? Mettez-moi votre décision dans les commentaires et puis voilà, ça permettra un échange et puis ça permettra effectivement peut-être d'avoir des idées de part et d'autre, de savoir ce qu'on peut décider ou ce que les autres ont décidé. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une lumineuse semaine et moi je vous dis à mardi prochain. Ciao!